Salut, dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'une question que je me pose et puis qui se pose aussi quand tu viens développer ton activité. Est-ce que tu peux rester comme ça dans ton rôle d'expert et de thérapeute, entre guillemets, et à t'adresser en fait à ton audience de manière très froide, très thérapeutique, très experte, ou est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, leur parler avec des mots simples, avec des mots doux, avec des mots émotionnels? Je pense que tu as déjà répondu à cette question-là. La question est vite répondue, comme dirait l'autre. Maintenant, la vraie question, c'est quelle proportion, quelle est cette proportion de toi-même, de ton toi profond, de ce que tu es à l'intérieur, tu vas diffuser, tu vas rendre visible sur Internet? C'est une question qui est très importante. Je vais essayer de l'aborder avec des mots simples, juste après le jingle. Alors tu sais que quand tu viens développer ton activité, tu as absolument besoin de te rendre visible. Quel que soit le type de visibilité dont on parle, que ce soit faire de la vidéo, que ce soit faire du texte, que ce soit faire un site internet, etc. Même faire des flyers, hein, ou des dépliants, ou des prospectus, ou des cartes de visite. Il y a toujours cette question qui se pose, en fait, de cette limite. Est-ce que je dois m'exposer ou pas? Ou est-ce que je m'expose assez ou pas? Finalement, la vraie question, c'est est-ce que je m'expose assez pour que les bonnes personnes que je veux accompagner me voient? Alors quand je dis me voient, donc on va souligner le mot me voient. Quel type de visibilité on veut qu'ils perçoivent de nous? Est-ce qu'on veut qu'ils perçoivent de nous une personne experte dans son domaine, ou est-ce qu'on veut plutôt véhiculer cette idée que on est expert, mais pas que. On est beaucoup plus qu'un thérapeute ou un praticien. On est une véritable personne avec ses sensibilités, avec ses valeurs, et que l'outil thérapeutique dont on dispose aujourd'hui, c'est un outil qui est au service de nos valeurs, de nos idéaux. Et faire en sorte finalement que ces idéaux-là convergent, plutôt soient en alignement parfait avec les idéaux de nos futurs consultants, que les espérances et les espoirs qu'on met dans sa pratique et dans le pourquoi on fait ce qu'on fait coïncident parfaitement avec les aspirations de nos consultants. Quand on arrive à trouver cette alchimie-là, dans sa visibilité-là, c'est là où la magie s'opère, et qu'on arrive définitivement à trouver son temps, trouver sa voie pour développer son activité et pour mieux parler, finalement de ces solutions, comment mieux concrétiser finalement cette espérance dans la vie des gens. Donc c'est très important de se poser cette question. Je pense que tu te la poses à un moment ou à un autre. Après, on se la pose aussi de manière moins claire. Quand c'est terme, on se pose toujours la question de se dire allez, je dois faire mon site internet, parce qu'il faut faire un site internet. Il faut. Et on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'il faut mettre sur son site internet. Donc on va bourrer ce site internet de son outil, on va parler que de ça. Si on est thérapeute en hypnose, si on est thérapeute en sophrologie, en kinésio, etc., on va parler que de son outil thérapeutique. Et finalement, c'est une façon de ne pas se voiler finalement, de se cacher derrière cet outil pour ne pas être visible, pour ne pas trop montrer. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. On ne se montre pas par pudeur, par peur de mal faire, par peur de se montrer simplement. Et parfois on se dit, je peux faire autrement, je peux me défiler, je peux faire autrement, je peux me montrer mon activité sans forcément me montrer. Et c'est faisable, hein, et c'est faisable jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, si tu travailles dans un domaine où l'émotion est roi ou reine, tu es censé, d'une manière ou d'une autre, te dévoiler un petit peu de ta personne. À mon sens, et c'est un avis personnel, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de se dévoiler, de se montrer à ces gens qui souvent sont cachés dans leurs problématiques, qui sont enfermés dans leurs problématiques. Et quand ils viennent ou elles viennent à nous, ces personnes-là, elles ont un énorme courage déjà, parce que c'est pas évident d'aller voir un praticien, un thérapeute pour être accompagné, de demander de l'aide finalement. Et donc ces personnes-là, si elles font cette démarche-là qui est beaucoup plus douloureuse pour eux, je pense que quand on est thérapeute ou praticien dans l'accompagnement humain, la moindre des choses, c'est de se montrer, c'est de dire « Ok,
je sais que vous êtes dans une situation difficile, ben regardez, je suis là, moi aussi je me montre quelque part. Et puis on va se rejoindre dans cet espace partagé de ma communication, de cet espace que je vais créer, que j'ai créé autour de mon activité, pour qu'on puisse déjà commencer à se connaître, à discuter de ce qui vous chagrine, et puis pourquoi pas faire un chemin ensemble. Donc la question de la visibilité, elle est centrale dans le développement de ton activité. Si aujourd'hui tu penses que te rendre visible n'est pas forcément une bonne chose à faire, bon courage. Je ne sais pas comment tu vas faire pour développer ton activité, et puis comment moralement tu vas gérer cette non-exposition, cette cachette dans laquelle tu es. Et c'est assez étrange et paradoxal aussi. C'est un avis personnel que je donne. Tu me diras d'ailleurs en commentaire ce que tu en penses. C'est que on demande aux gens de se dévoiler, de faire des choses, de sortir de leur zone de confort, et souvent on se met nous-mêmes dans cette zone de confort, et puis ça donne... Alors on ne le fait pas parce qu'on est méchant, parce qu'on est mauvais, on le fait parce qu'on ne sait pas faire, simplement on n'a pas les méthodes. Et c'est un peu contradictoire de demander aux gens de faire ces efforts-là, sortir de leur zone de confort, d'aller vers cette zone d'inconfort complet, une zone de turbulence pour eux, une zone flippante, et puis nous-mêmes, en fait ça nous met dans une posture de position haute, c'est comme si on les regardait de haut, comme des experts, alors que ce n'est pas le cas généralement. Donc c'est un peu contradictoire, et on règle cette contradiction en se mettant finalement à la place de son consultant, son futur consultant, et de se dire, écoute, je me mouille la chemise comme toi. D'ailleurs c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, c'est pas pour rien, c'est pas pour... c'est un plaisir d'ailleurs de discuter avec toi dans ces vidéos-là. Je sais que tu m'écoutes, tu m'entends de l'autre côté de ton écran, de cet objectif, mais c'est aussi une façon d'être cohérent avec moi-même, de me dire... je fais ce que je prêche, et tout ce que je partage comme expérience, comme outil, comme façon de faire, c'est des choses que je fais ou j'ai fait moi-même dans ma vie professionnelle, et ça me met en complète cohérence, et c'est beaucoup plus facile pour moi de parler de ce que je fais, et de parler des solutions que je propose quand je suis en pleine cohérence. Et c'est vraiment ça qui est important. Cette visibilité n'a d'important finalement que pour pousser le futur consultant, le futur client à venir à nous et à se dire, tiens, cette personne-là s'expose, cette personne-là se mouille la chemise, cette personne est active, cette personne est dynamique, donc elle croit dans ce qu'elle fait, elle est passionnée, et j'aime être à côté de personnes qui ont cette énergie-là, parce qu'ils vont me tirer vers le haut ou vers une direction, ma direction à moi, et je vais m'en servir comme des leviers, comme des outils, parce qu'on reste des outils nous-mêmes, pour atteindre mes objectifs. D'ailleurs, si aujourd'hui, si tu as un souci avec cette visibilité, si tu penses qu'il ne faut pas être sur Internet, ou tu as du mal, que une partie de toi a envie de le faire, et puis une partie te dit que tu ne sais pas comment faire, le programme Impact Illimité est sur les rails. Il reste quelques places à pourvoir pour cette première session. Il y aura d'autres sessions plus tard, mais c'est une première session, donc le tarif est aussi réduit, cette première session. C'est 8 semaines d'accompagnement intensif en groupe et en individuel. C'est une aventure humaine qui va être très très excitante, très intéressante. Si tu vas aller vraiment sortir de cette zone de confort et aller chercher des choses très profondes en toi, très intéressantes, très, très viscérales, et qui vont t'aider finalement à mieux développer ton activité, et ce rêve qui est derrière son activité. Toujours, il y a toujours une grande idée derrière les cabinets bien-être, de grandes valeurs. Donc si aujourd'hui tu es dans cette situation, tu as un souci entre guillemets avec cette visibilité, on peut en parler en dessous de cette vidéo-là, et puis tu peux me contacter. Je pourrais d'ailleurs t'en parler un peu plus longuement de cette aventure qui s'appelle Impact Illimité. D'ailleurs, tu trouveras plus d'informations sur impactillimité.fr, sans accent, impactillimité.fr. Je te mettrai les liens en dessous aussi de cette vidéo, et puis on en parle tout de suite après.